Bon, eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus à notre petite session qui va s'appeler Mon appli est secure, enfin je crois. On va peut-être commencer par une petite présentation rapide. Jean-Louis Boudard, architecte Java, DevOps et plein de trucs bizarroïdes. Et moi, Nicolas Poirier, développeur, architecte, pareil, plein de trucs tout bizarres. Et puis on code depuis un paquet d'années, hein. Moi j'ai commencé avec un TO8D, tout petit truc. Lui il est un peu plus jeune, donc il a vu moins. Donc en fait, nous on est plutôt des purs devs, donc parler sécu ça peut paraître bizarre, mais on est comme tout le monde, on a fait plein de projets, et qui dit plein de projets dit se taper la sécu à chaque fois à la fin. Ouais, enfin, toi, t'es quand même le gars qui fait chmod 777 sur tous les répertoires. Ouais, mais c'est ma marque de fabrique, comme ça les gens me suivent, la prod ils savent où je suis. Et non, c'est vrai, en plus vous pouvez me demander, on travaille ensemble, et c'est la vérité. Donc l'objectif de Tools in Action, c'est juste vous faire un retour d'expérience sur ce qui se passe sur plein de projets qu'on a vus, où le cycle, ça se passe super bien, et à la fin on rencontre la sécu, et Là, c'est le ça se début passe des mal. emmerdes. Voilà, c'est synchro. Bon, pour ça, il faut peut-être qu'on revienne au début. Qu'est-ce qui se passe au début quand on fait une application? En fait, au début, quand on fait une application, ça commence toujours par on va faire un super projet qui va gérer des millions d'utilisateurs avec toutes les technologies hipster du moment. Et puis vous avez les mains libres, vous faites du microservice, de l'event storming, tous les trucs que vous voulez, enfin tout ce qu'il y a à Devox. Toutes les technos qui sont à la base, parce que vous Et faites des Devox. vos managers, ils sont tip top, ils vous disent on va faire de l'agilité, pas de Word, pas de PowerPoint, c'est le rêve, c'est l'éclat total, c'est le mode startup. Et surtout, c'est un projet révolutionnaire qui va révolutionner l'Internet mondial et la DSI. Et donc la première chose qu'on vous montre, c'est à quoi ça doit ressembler l'appli. Donc il y a un PO, ça l'a traversé, il veut qu'on lui construise un Minas Tirith. Un truc super beau avec plein de belles tours, plein de trucs géniaux, plein de trucs super. Le truc qui brille, qui tourne dans tous les sens. Mais en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, les MOA, les projets, les clients, en fait, ils sont toujours dans un mode où ils parlent jamais de sécurité parce qu'en fait, ils partent du principe que c'est quelque chose qu'on fait naturellement en tant que développeur. C'est induit pour eux. Dans un Minas Tirith, ils ne se posent pas la question si vous allez mettre des murs, des catapultes, des remparts. Ça peut être une comparaison bizarre, mais dans la tête des MOA, la sécu, c'est technique. C'est les ops, à la rigueur des devs, mais c'est jamais de leur faute en fait. Pour eux, la sécu, ils n'en font pas. Et pour nous, il faut dire qu'en tant que développeur, c'est pas simple. Parce qu'en fait, quand on construit une application, ça ressemble pas du tout à Minas Tirith, hein. On a fait un truc joli pour la peinture, mais en fait, ça ressemble plutôt à un château de Lego. Donc vous en avez bien chié, il n'y a pas d'autre mot, et voilà votre Minas Tirith à vous. Et on Et en va fait, regarder quand un on peu ce qu'il y regarde a un peu dedans. sous le capot, on a fait Minas Tirith pour l'UHM et puis on se retrouve avec notre super château et il y a quand même quelques briques de sécu. Nico, tu peux nous en parler un peu des briques de Alors, sécu? dans votre château, vous avez mis d'abord un dragon de feu, c'est pour le firewall. Après, il y a les ops qui vous ont mis des anti-spam, des antivirus. Ça sert à rien, on est d'accord, mais ça leur fait plaisir. Après, on vous a mis le O2, parce que c'est le truc que vous avez vu à Devox l'année dernière, vous avez trouvé ça marrant. Vous avez mis des Spring Secu, des CSRF, plein de trucs. En fait, c'est des Lego, vous avez assemblé. Il y a un WAF. Quoi? Un WAF, c'est un Web Application Firewall. C'est un dragon à l'intérieur. Bon, c'est un truc qui coûte très cher, et c'est donc très bien. C'est ce que dit toujours IBM. Et non, mais c'est vrai, vous pouvez leur demander. Et voilà, donc là, tranquille, votre projet il est prêt, mais il y a un manager, il vient nous voir et dit ah non, 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 attends, avant d'y aller, il faut qu'on aille voir les gens de la Sécu. Alors, le problème, c'est que quand on voit les gens de la sécu, ça se passe un peu comme ça en fait. Le mec de la sécu, c'est Sauron, il arrive, il a la grosse massue, et en fait, il va nous taper dessus sur notre appli. Et nous, on est le petit monsieur qui essaie de survivre en bas. Et c'est le début des problèmes. En fait, il va vous parler normes, rapports, documents Word à remplir, tout plein de trucs bizarres, faire l'authentification, faire de mettre des proxys, faire des certificats 12048, enfin, plein de trucs super chiants. Et qui vous intéressent pas, qui n'ont rien à voir avec votre métier en fait de base. Et surtout, il vient avec son gros grimoire de l'OAS 2015 qu'il a lu lui aussi en allant une compte de sécurité, et il vous fait chier avec plein de points tout bizarres. Et là, c'est le début des emmerdes. Et puis il vient pas tout seul en général. Il vient avec les pentesters. Donc eux, c'est un peu des gens bizarres. Leur job, c'est de prendre votre appli et de la casser dans tous les sens. De faire plein de trucs tout bizarres. C'est un peu comme le hacker chinois, en fait, qu'on voit, qu'on imagine, qui est censé hacker l'application. Mais en fait, non, c'est plus comme Madame Michu, il clique partout, et si ça fait vautrer votre appli, il a réussi son truc. Si, lui aussi, il fait des triple clics. Et alors voilà, les problèmes commencent. Donc là, vous êtes dans votre Minas Tirith, et eux, ils arrivent. Donc ils foncent sur vous, et la première chose qu'ils font en général, c'est qu'ils vous demandent que vous leur montriez l'appli, donc vous cliquez partout, vous leur montrez les URL, ils les enregistrent par cœur, bon, dans un outil quand même, c'est un peu comme les tests de perf, et après ils lancent tous leurs outils de scan, et ils se barrent. Et il revient 3 jours après, il vous dit, alors voilà, j'ai trouvé plein de trucs, en général ça se résume à des ports ouverts,
a un problème sur le Les certificat. Wix Cypher sur Tomcat où il faut la conf comme ça. Si. Il y a les URL, il a trouvé la slash admin. Bah ouais, super, mais ça nous a demandé à moi de faire la slash admin. Bref, 70% du temps, il trouve des trucs ballots, mais lui, il est content, il a trouvé des trucs, donc il a justifié sa mission de ouf, donc peinard. Bon, on exagère un peu, mais c'est quand même un peu la vérité. Je sais pas si vous avez... Il y a déjà des gens qui ont subi des audits de sécurité sur leur projet? Ok. Donc ça va être rigolo. Et en fait, nous, quand on est face à nos applis, on est un petit peu comme Gandalf. Hein. On est un petit peu, vous ne passerez pas, parce qu'en fait, il y a un firewall, il y a un WAF, il y a toutes ces choses un peu bizarroïdes, et puis ça va bien se passer quand même. Ouais, Gandalf, il y a eu quelques moments difficiles quand même. Oui, mais à la fin, il était venu tout blanc. Oui, il est revenu, mais bon, c'est quand même compliqué. Et le problème, hein, c'est qu'en fait, quand on a des soucis de sécurité, à la fin, comme ça arrive tard dans la chaîne, généralement juste avant la mise en production ou parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que potentiellement c'était pas secure, on se retrouve à faire un conseil devant la MOA, le client, le gars de l'infra, le mec de la sécu. Il y a au final 500 000 personnes et pour un bug qu'on va mettre 5 minutes à corriger, c'est souvent pénible. Et ça entraîne des situations compliquées où il y a des consultants qui partent, où le projet va s'arrêter. Vos projets sont retardés. En gros, les gens se posent des questions, mais en fait, votre projet, il est pourri, personne ne l'a vu avant, l'architecte n'a servi à rien, le dev, il n'a servi à rien. Enfin, en gros, c'est vraiment les emmerdes et vous passez tous pour des cons. Pas d'autres mots, alors que c'est des trucs tout cons. Et en fait, il faudrait prendre le problème à l'envers. En informatique, quand on a des problèmes, on essaie de les prendre le plus tôt possible. Et c'est ce qu'il faudrait faire avec la sécu. En fait, quand on reprend le problème à l'envers, on a mis plein de briques de sécurité, on a mis des firewalls, toutes les choses dont on a parlé tout à l'heure, mais finalement, on ne s'est pas trop posé la question comment ça marche dans notre appli. On a mis Spring Security, on pense qu'on est blindé. Non, ça ne marche pas comme ça. En fait, dans une appli, c'est un peu comme quand il y a des galeries souterraines. Il y a une grosse porte d'entrée en fait, pour rentrer dans le souterrain. Et après, il y a des millions de galeries. Les millions de galeries, si nos services restent, c'est les fichiers qu'on récupère, c'est les datas qu'on expose. Et en fait, c'est tout ça qu'on expose et sans trop en avoir conscience toujours, on peut se retrouver dans une situation difficile. En fait, c'est tout bête, tu mets 2 balles devant la porte d'entrée et c'est peinard, t'es sécurisé. Oui, c'est un peu ça. D'accord. Et alors Nico, comment est-ce qu'on protège des ressources? En fait, il faut voir les utilisateurs comme des trolls. C'est vraiment ou des orques. C'est ceux qui triple-cliquent. Et en fait, il faut regarder comment s'échangent les données. Il faut partir du principe que la sécurité, plus vous êtes loin des données, plus c'est technique, et plus vous en approchez, plus c'est fonctionnel. Donc quand l'utilisateur il clique, il vous envoie une requête, vous traversez tous les trucs des ops, l'anti-spam, l'antivirus, tout ça, et après vous arrivez sur votre appli. Donc la première chose que vous faites, c'est vous faites les autorisations. Donc typiquement, si vous utilisez un Gipster, voilà, ça va faire pour vous de l'authentification, c'est purement technique, il n'y a pas de fonctionnel là-dedans. Une fois que vous faites après vous récupérez les habilitations. Typiquement dans un virement, vous avez le droit de faire des virements, pour ça on vérifie que vous avez le droit de faire des virements. Et donc les habilitations, c'est de la pure conf. C'est pareil, c'est toujours technique, ça n'intéresse pas les PO. Par contre, à partir du moment où on arrive dans les services et dans les données, ça, c'est purement fonctionnel. Si on reprend le coût du service de virement, moi, utilisateur final, j'ai le droit de faire un virement entre mon compte et quelqu'un que je connais. Par contre, le directeur de l'agence, il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Faire des virements de son compte aussi. Hein. Oui, enfin, il fait ce qu'il veut, en fait. Et donc, de dire la sécurité, c'est technique, non, c'est faux. Dès qu'on touche aux données, c'est purement fonctionnel. C'est au métier de nous dire, voilà ce que vous devez sécuriser. Car vous avez vu, les ops, ils sont en bas. Ouais, ils sont en bas à droite. Et finalement, c'est quoi les solutions face à tout ça, Nico? Le truc, c'est de lire tous les livres. Il faut lire tous les livres de publication, tous les trucs géniaux, tout. C'est super, vous passerez des heures à faire de la norme et des protocoles. Mais sincèrement, on va pas lire des bouquins d'OWASP, tu as vu la taille des machins, on va pas s'amuser à tout lire juste pour faire notre application qui fait juste poète sur Internet. Après, je sais pas, qu'est-ce que tu proposes? Peut-être qu'en fait, il faudrait qu'on essaye de faire des choses simples. C'est d'essayer de contrôler et valider. Alors là, ça fait un flop dans la salle parce qu'en fait, on se dit « Waouh, putain, le mec, il veut qu'on fasse du dev. » Ouais, mais en fait, je suis pas sûr qu'on en fasse tous les jours. Je vous propose d'ouvrir une petite appli. On a démarré une petite appli avec Gipster. Je vais vous montrer la surface fonctionnelle et puis après, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ok. Donc l'appli, c'est une appli Gipster classique où on a des users qui sont logués et qui peuvent gérer des blogs. Vous noterez qu'on a été super inspiré sur le nom des blogs, avec des millions d'utilisateurs et tout. Et ils peuvent gérer des blogs et à l'intérieur, ils peuvent gérer des articles. Jusque-là, ça a l'air d'être une appli hyper simple. On peut imaginer que c'est une appli bancaire, mais c'est juste pour prendre
Il y a bien sûr des habilitations et des restrictions, comme dans toute appli qui est digne de ce nom. Et en fait, un administrateur peut aussi avoir des blogs, mais en général, l'administrateur, lui, il a des blogs Les siens? sur Docker, sur des trucs un peu à la mode. Et puis lui aussi, il a des entries. Et donc, on a une petite appli qui a l'air toute simple comme ça, avec des habilitations. On voit bien que l'admin ne voit pas les blogs de l'utilisateur et vice-versa. Et donc, ça va bien se passer. On a notre Spring Security, c'est super. Alors là, le truc, c'est que si tu dois sécuriser, contrôler, valider, tu peux pas regarder que l'IHM en fait. Ouais, alors la première solution, vous imaginez, c'est celle qu'on a déjà tous fait 500 000 fois, c'est d'ouvrir le code, de s'amuser à regarder toutes les ressources, de s'amuser à regarder toutes les classes et de regarder comment ça fonctionne. En clair, on va pas faire ça. Bah, c'est sur un petit projet comme là, ça serait jouable, mais sur des gros projets à genre 300 000, 1 million de lignes de code, c'est impossible. Vous en avez pour 2 semaines pour tout lister. Et donc nous, on a fait un petit outil qui très simple, dont l'objectif, c'est au démarrage, il va regarder tout ce que vous avez comme ressources, comme framework, comme déclaration, et il va vous lister tous les points d'entrée. Ça peut paraître dingue, mais en fait, on n'en a pas beaucoup, on n'a pas trouvé sur le marché un truc qui fait ça. C'est-à-dire que l'objectif non avoué, c'est de trouver 100% des points d'entrée pour permettre aux pen testeurs, mais aussi aux devs, de dire bah regarde, voilà ce que j'expose et je suis d'accord avec ce que j'expose. Alors l'appli, bien sûr, elle porte un nom très évocateur, iWay to URL, parce qu'on est fan d'ACDC, mais ça, c'est une autre histoire. Et si on va regarder à quoi ça ressemble, on a donc iWay to URL qui est lancé, où on peut se loguer, comme dans toutes les applis. Oui, on a déjà essayé de faire tourner notre propre outil à l'intérieur. Oui, il y a des failles, c'est fait exprès. Et en fait, comme toutes les applications, on a des wow features. Donc, en fait, quand on fait un Konami Code, il y a une biquette qui apparaît. Je remercie Brice pour la photo. Et sinon, concrètement, en fait, on a lancé notre application avec un agent. Elle s'est enregistrée dans notre outil H2H. Et du coup, on va pouvoir lancer une analyse. Donc, ça va demander à l'agent, s'il te plaît, c'est quoi tes points d'entrée? Et elle va tout nous donner sur un plateau d'argent. Ça peut prendre quelques secondes. En espérant. Si tout se passe bien. Voilà. Et crac, on a tous les points d'entrée. Le truc qui est sympa, c'est que du coup, on a le nom des classes, on a les URI qui sont exposés, on a, en fonction des frameworks, est-ce que c'est du get ou du post, et du coup, ça nous donne déjà un petit indicateur. Par exemple, si on auditait cette appli tout de suite au moment où on vous parle, le premier truc qui nous choquerait, c'est en fait ici, là. Vous voyez, framework, My Super Company. C'est déjà un peu bizarre, ça, quand même. Hein. Je pense que ça serait bien d'aller voir ce qu'il y a dedans, en fait. D'accord. En fait, c'est une URL qui a été fournie par les super architectes dans leur tour d'ivoire qui ont dit d'utiliser tous les frameworks cool, mais ils vous ont donné une librairie legacy. Et en fait, elle a tiré un truc qui permet de récupérer les logs. Bon, c'est super, mais en fait, nous, on est passé à la trappe. Et en tant qu'user, j'ai récupéré les logs de l'appli. Pas de bol, ça c'est un cas de la vraie vie, c'est déjà arrivé sur plein de projets. Et en fait, là, c'est pas le cas parce qu'on n'a pas eu le temps. Mais en fait, des fois, il y a les passwords des users, donc c'est un peu ballot. En gros, ce qu'on dit, c'est que vous pouvez, dans vos projets, dans vos gros build Maven de fou, récupérer des trucs. Et involontairement, vous ne savez pas que ça se retrouve en prod. Vous avez des trucs fournis par des gens. Et là, c'est des logs, c'est pas méchant, mais il y a des trucs plus violents, en fait. On a déjà vu des équipes d'archi qui mettaient des trucs avec des gros boutons Run GC. Vous cliquez et boum, ça fait un GC, la VM, elle est par terre. La JVM, elle est par terre. Sinon, dans les petits trucs un peu rigolos qu'on voit de manière récurrente, c'est en fait, il y a les devs qui se font des petits outils en général pour supprimer la base, parce que quand c'est sur le serveur de recettes avec l'Ops qui doit installer, et en fait, ça prend 6 semaines pour qu'il clique sur le bouton, bah, en fait, on n'a pas envie de ça, donc on s'est fait une petite page dans un coin, quand on l'appelle, ça fait des trucs magiques. Par exemple, il doit y avoir un truc de dump ou de delete. Alors, on va chercher dump. Waouh, il y a une URL de dump. Et là, c'est pas de bol, je suis toujours connecté en tant qu'utilisateur. Et en fait, je peux récupérer toutes les entries des blogs. Je vois donc celle des users, mais je vois aussi celle de l'admin. Oups. Pour info, on a vu ça sur une appli bancaire. Hein. Une vraie de vraie. Vous voyez les comptes d'à côté, en fait. Oui, c'est possible. Bon, et ça, c'est juste des trucs, on s'est dit, c'était une feature de dev, on l'a laissée là, c'est pas de bol, on l'a pas protégée, elle devrait pas être en prod, on va faire des trucs bizarres de packaging, on va mettre des profils Spring pour pas que ça fonctionne, et on va essayer de sécuriser ça. Mais est-ce que juste dans le cas nominal de notre application, on ne fait pas d'autres choses un peu dangereuses? Par exemple, là, dans les blogs, si on regarde bien, si tu reviens sur le site des blogs, bon. Oui.
pour le clavier. En fait, on voit que si on va sur un blog, on peut faire delete, create, machin. Donc, ce serait pas mal de voir ce que ça fait en fait à l'intérieur pour de vrai. Attends, je pense qu'il y a plus drôle. Il y a des entries. Et en fait, il y a tout plein d'entries. Là, tu es sur les entries du user, on est d'accord. Hein. Oui. Mais en fait, le dev, qui était malin, qui a fait la feature de dump, il s'est aussi dit, il faudrait pouvoir vider les entries. Et quand on filtre dans notre outil, on voit qu'il y a une URL qui devrait tout de suite nous alerter. Delete all. Waouh. Tiens, testons. Vas-y, balance. Vas-y, teste. Et d'après vous, petit quiz, elle est sécurisée ou pas? Je suis connecté en tant que user, c'est écrit là-haut en petit. Elle est sécurisée ou pas? Alors oui, il faut être logué, mais il faut être concret. Hein, l'utilisateur qui fait triple clic, son mot de passe, c'est poney. Eh ben voilà, plus rien. Bon, on a tout supprimé, il y a écrit all deleted, mais en fait, si on revient, il n'y a plus d'entry. Oups. Encore un truc de dev qu'on a laissé dans un coin, on ne pensait pas aller en prendre. Mais on peut faire encore plus fort. Finalement, en fait, si on se dit qu'on n'a pas sécurisé ces URL de delete all, ça veut peut-être dire que nos opérations de CRUD, elles sont pas, peut-être pas sécurisées. Alors là, c'est le moment où on se rate. Je propose qu'on regarde les blogs. Et je sais pas, ouvre, fais F12, regarde quand on va sur un blog, là, si tu peux l'éditer. Voilà, tu changes n'importe quoi. Et en fait, on voit qu'il y a un put qui est passé. Et moi, je tenterais bien un truc de dingo. On va le copier en curl et on va le lancer dans un terminal avec un poney, s'il vous plaît. C'est toujours important. Et en fait, on va lancer le curl. Et en fait, dans le curl que j'ai récupéré dans mon browser, je suis toujours connecté en tant que user. C'est génial. Et on voit que j'ai ma super... Ou pas. D'accord. Ah oui. C'est pas grave, on va passer à l'autre. On va faire un get. Et en fait, on voit qu'il nous a bien récupéré notre blog. C'est super, mais en fait, on a vu tout à l'heure que le delete all, il tournait. Et en fait, ça serait rigolo de voir si on pouvait deleter un blog. Vous êtes d'accord? Et en fait, vous avez remarqué dans les URL qui sont appelés, comme bien souvent, c'est des ID. Si on regarde l'URL, c'est ce machin-là. Hein. Là, il y a l'ID du blog. Celui-là, il les récupère tous. Bah, je sais pas, et c'est de... Là, le tien, c'est 1, 2, 3, 4, et c'est 4, 1, 2, 3. Attends, il faut que je prenne la bonne requête. Ah, pardon, excuse-moi. Crac. Donc on a récupéré le truc, et on voit que dans l'URL qui est appelé, par là, on a récupéré... On voit qu'on a récupéré le blog 1. Et en fait, je suis en tant qu'utilisateur et je me dis subitement, dis donc, dans ma base de données, j'ai des identifiants. Et en fait, les identifiants, les 3/4 du temps, c'est de l'auto-incrément. Ça serait rigolo si je pouvais voir les blocs de l'admin. À au hasard, je vois que j'ai 1, 2, 3, comme je suis un hacker un peu fou. Mais 4, pour voir. Alors, Allez, essaie. Allez, je peux le faire. Ok, c'est pas grave, on va le mettre là. On va mettre 4. Crac. On voit le bloc de l'admin. Ça, c'est rigolo. C'est-à-dire que là, aux utilisateurs, vous voyez le bloc de l'admin. C'est plutôt marrant, mais et si tu mettais un delay pour voir? Allez, on essaye. Soyons fous. Crac. En fait, si on va sur le bloc de l'admin, qui doit être par là, le bloc de l'admin, il a un bloc en moins. Tout à l'heure, il en avait 3. Donc là, ce qu'on essaie de vous montrer, c'est que c'est un problème qu'on voit très souvent dans les applis. C'est qu'on a passé le temps, vous êtes authentifié, vous avez fait tout ce qu'il fallait, mais il n'y a pas de contrôle, et j'en ai vous montrer dans le code. Au moment de manipuler une entité, vous ne vérifiez pas que l'utilisateur, enfin les développeurs ne vérifient pas que l'utilisateur qui a envoyé la requête, il a le droit de jouer avec ces données-là en fait. En fait, si on regarde un peu la conf, qu'on regarde un peu le code, parce que c'est plus rigolo quand même, on a Devox, on a notre code qui fait du delete, et notre code qui fait du delete, il dit juste, tu me donnes un ID, je le supprime. Et à aucun moment, on a vérifié que l'ID manipulé par l'utilisateur, c'est un des siens. C'est pas un des mecs de l'admin. Et au niveau de la config, bon, on a mis 2-3 trucs en commentaire pour la démo, mais en fait, concrètement, il y a toujours une URL qui dit, parce qu'en fait, à un moment, ça devient chiant de faire de la sécurité, on a dit, bon, toutes les API, c'est à partir du moment où tu es authentifié, c'est la fête. Et manque de bol, c'est, je sais pas pour vous, mais les 3/4 des applis qu'on voit, c'est des applis CRUD.
Et donc, potentiellement, il y a plein d'applis qui tournent avec des choses où on peut diletter. Tout à l'heure, je voulais le faire, mais ça n'a pas marché. Je voulais aller prendre mon blog et le mettre chez l'admin pour dire nous aussi on fait des choses, mais ça n'a pas marché. Bon, et au final, quand on sait tout comment ça, on corrige alors, Jean-Louis? quand on sait tout ça, comment est-ce qu'on corrige? Est-ce que quelqu'un a une idée? Ouais, on nous appelle, c'est un peu comme SOS Fantôme. Après, on arrive non. Non, on fait des tests, en effet. Donc, en fait, il faut contrôler et valider. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de prendre le blog, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de moyen simple de le faire. On va essayer de l'ouvrir, parce que dans le blog, on a l'information de l'utilisateur. On va récupérer le blog qui vient de cet ID. Il y a des moyens plus élégants de le faire, mais pour la démo, on va essayer d'aller vite. Et on va dire si l'utilisateur courant, c'est le même que celui qui est dans le blog, et ça veut certainement dire que ça se passe bien. Mais si ce n'est pas le cas, on a envie que tu te dégages gentiment avec un forbidden. Alors là, je dois avoir l'appli qui tourne quelque part. Crac, on va l'arrêter, on va la relancer. Tadam. Donc il y a d'autres moyens de le faire. Par exemple, dans Gipster, ce qu'ils font, c'est qu'ils le font au niveau des repositories. Ils injectent dans toutes les requêtes, enfin une partie des requêtes, le user comme critère en fait. Donc vous n'avez pas le droit de jouer avec autre chose que ce qui appartient au user. Mais ce genre d'utilisation, nous, très franchement, on la voit très rarement. C'est du Java. Et c'est quelque chose de très très important de comprendre que les données, il faut aussi les checker. C'est pas que d'avoir mis au haut, ça y est, vous êtes peinard, vous vous barrez. Et ça fait partie des choses où on voit quand même, je pense qu'on est d'accord, très souvent. Oui. Bon, notre application qui est en Java, elle prend du temps à démarrer. C'est pas du Scala, mais presque. Le moniteur. Merci. T'es noir à démarrer. Ouais, mais cette fois, ça va aller plus vite, il a compilé. Il manque un R à return. Ah oui. Bon, c'est dur aussi. C'est pour voir si vous suivez exactement. Donc on a notre appli qui va démarrer. Et donc en attendant que ça démarre, ce qui est important de garder en tête, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de moyen simple de faire de la sécurité applicative, parce que si on reprend le schéma de Nico de tout à l'heure, où il y avait les petites boîtes qui sont de plus en plus concentrées, en fait, c'est facile de mettre des habilitations avec des rôles, mais c'est compliqué de faire des rôles qui sont contextuels à l'utilisateur qui est connecté. Et en fait, ça, finalement, c'est de la sécurité, mais c'est de la sécurité qui est fonctionnelle, et c'est un petit peu compliqué. Il faut forcément coder. Donc ok, l'appli est lancée et on va essayer de prendre la même requête que tout à l'heure parce que ça doit marcher. Tu dégages. La même requête que tout à l'heure, sauf que cette fois, ah oui. Tu crois que je l'ai encore, Nico? Sur user. Sauf que cette fois, on va supprimer. On est toujours connecté en tant que user dans mon curl. On va essayer de supprimer le blog numéro 5. Et on va regarder les headers, parce que comme on a mis un 403, on devrait se faire envoyer chier et on doit avoir notre forbidden. Yes. C'est le moment où on applaudit. Mais globalement, c'est des trucs très cons. C'est très con et très simple. Ça prend royalement 2 minutes à corriger pour chaque petit truc. Mais c'est des choses qui sont oubliées. Il faut bien se mettre dans la tête. Vos PO, vos managers, tout le monde pense que vous savez gérer ça. Vous connaissez la sécurité à leur place, en fait. Nico, tu vas peut-être parler un petit peu de H2H rapidement. Non, mais la presse, je veux bien. Tu veux la presse? Bon, comme tu veux. Non, la presse, on est en retard. C'est la sécurité, ils nous ont bloqués. Donc il y avait des jolis what, parce qu'on a laissé des delete, et en fait potentiellement on peut aussi modifier. Donc quand c'est un blog et qu'on peut modifier des entries, c'est pas très grave, mais quand c'est une appli bancaire et qu'on peut aller modifier les virements, c'est un peu plus compliqué. Et en fait, on a iWhatWL qui est notre petit produit qu'on développe, qui est open source.
qu'on a mis chez OWASP, qui a été accepté chez OWASP. Aujourd'hui, ça gère la plupart des frameworks Java. Donc, si vous me sortez un truc exotique, oui, mais nous, on fait beaucoup d'informatique de gestion et ça marche chez la plupart. Et il y a même une version Node aujourd'hui, enfin, la partie cliente, qui traite les plus grands frameworks et c'est en cours actuellement, c'est ce qu'on fait chez un de nos clients, enfin un peu à côté. Et voilà, donc ça n'a rien de révolutionnaire, l'idée c'est juste de proposer à tout le monde un moyen de savoir ce que vous exposez. Ça peut paraître fou, mais ça n'existe pas. Le monde du PHP, il y en a plein, des outils comme ça. Mais en .NET, en Java ou même en Node, ça n'existe pas. Alors du coup, c'est pas parfait, mais il y a plein de petites features pour regarder si on rentre dans les points d'entrée qu'on est en train d'exposer. Du coup, si on fait des tests fonctionnels, si on fait des pen tests, si on fait tout ça, on peut s'assurer de la couverture de sécurité par rapport à ce qu'on expose. Et ça, c'est un petit point sympa. Ouais. Et au final, si on résume un petit peu ce talk, normalement il nous restera un petit peu de temps pour les questions. En fait, ce qu'il faut faire sur une appli, le plus important, c'est de connaître ce qu'on expose. Parce qu'en fait, ça ne s'invente pas et il y a toujours des trucs bizarres qui traînent parce qu'il y a un mec qui a tiré un jar ou il y a des ressources qu'on a exposées en dev ou potentiellement on n'a juste pas réfléchi, on a caché des boutons sur l'IHM ou on a filtré des résultats de recherche. Ça, c'est pas de la sécurité. Et selon le cœur de métier de l'appli, il faut se concentrer sur l'essentiel. Et il faut... Et pour nous, si vous faites ça, normalement, vous ne serez plus jamais emmerdé par ce rond. Et très franchement, la plupart du temps, les gens qui ont appliqué ça, ça passe comme lettre à la poste au niveau sécu. Après, il y a des problèmes avec les ops, mais ça, c'est autre chose. C'est les firewalls, les ports, tout ça. C'est pas de notre côté. Est-ce que vous avez des questions, messieurs? Et on est parfait au niveau timing. Pas de questions? Quel est l'impact des perfs sur notre agent? Aujourd'hui, je n'ai pas de chiffres clés à te donner, mais en fait, il est assez minime. On instrumente les classes au démarrage de l'appli et grosso modo, on ouvre le framework et on récupère tous les points d'entrée que tu exposes. Et on a ça pour les 6-7 frameworks les plus connus. Après, l'impact de perf il peut être plus important si tu t'amuses à traquer tes URL et que tu as un projet d'1 million de lignes de code et que tu traques toutes les URL en même temps. C'est peut-être un truc à faire petit à petit. Et l'overhead, normalement, il doit être super faible. D'autres questions? Alors, c'est une des implèmes qu'on peut... La question, c'est est-ce qu'on utilise des API d'actuateurs pour... plutôt que de faire des choses comme on a fait tout à l'heure. On peut faire ça. Il y a plein de solutions plus élégantes les unes que les autres. Il n'y a pas de meilleure solution. L'important et ce qu'on essaie de vous dire dans ce talk, c'est qu'il faut y penser. Il faut essayer de regarder sur vraiment le cœur de l'appli. L'implème, grosso modo, il n'y en a pas une qui vaut mieux que l'autre. Il y aura toujours des solutions plus élégantes les unes que les autres, mais faites attention à ce que vous exposez. D'autres questions? Cool. Eh ben, merci à tous. Merci.